capitaine. Oui, mon commandant. Je viens de recevoir un appel du général. Dites à nos gars de serrer leurs fesses et leurs ceintures. On entre dans une zone de turbulence. À vos ordres, mon commandant. Ah oui, et capitaine. Oui, mon commandant. N'oubliez pas, c'est la guerre, la vraie. Ce n'est pas un exercice de routine. Plus que jamais, restez focus sur la cible. Comptez sur nous, mon commandant. Bienvenue dans cette 14e vidéo. Comment allez-vous dans ce monde de fous? Est-ce que vous avez, comme moi, un entourage plus ou moins proche de gens qui veulent céder à la tentation de la picouse? Et est-ce que vous essayez de les secouer pour les éloigner de ce piège? Est-ce que vous sentez la pression du monde obscur qui éclate à mesure que les bonnes nouvelles s'accumulent? La bête reçoit de plus en plus de lumière. Nous sommes à la croisée des chemins, dans une zone d'intense turbulence. Le génocide est là. Nous vivons dans un monde où ne pas avoir d'esprit critique est devenu mortel. La dépopulation est en marche, dans un silence médiatique volontaire et donc coupable. Certaines victimes racontent sur Facebook et d'autres réseaux sociaux ce qui leur arrive quelques jours avant le basculement de leur vie, soit vers des effets secondaires irréversibles, soit carrément vers la mort. Certains témoins de ces drames silencieux ne tiennent plus et commencent à parler. Ils sont bien vite rabroués ou censurés. Mais nous, on les comprend et on les soutient de tout cœur. On entend ça et là que les réanimations se vident et que les victimes du virus diminuent. Dans le narratif, on sous-entend que la picouse permet de vider les réanimations, parce qu'elle protège contre les formes graves de la maladie. On oublie de dire qu'elle invite parfois aussi la grande faucheuse par surprise. Il y a tout de même plus de 12 000 cas officiels de décès en Europe. On oublie aussi de dire surtout que d'innombrables études montrent qu'il y a tout à fait moyen de traiter le mal par des médicaments connus et pas chers. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que ce déchaînement de mensonges et de course au contrôle mental cache en arrière-plan. Le Micron nous avait prévenu il y a plus d'1 an. Nous sommes en guerre. Mais il avait oublié de dire qu'il s'agissait de la 3e guerre mondiale, une guerre biologique lancée depuis le pays de la Grande Muraille. Nous arrivons peut-être au point culminant de cette lutte entre deux forces, l'une qui s'éveille et qui gagne en puissance chaque jour, et l'autre qui perd des plumes à mesure que la lumière vient la révéler. C'est un thème dont on a déjà parlé ici, mais qui devient de plus en plus officiel avec l'annonce que le virus vient bien du laboratoire P4 de Wuhan. Quand on n'a pas l'armée nécessaire pour conquérir le monde, on joue la carte de l'influence économique et culturelle. C'est ce que fait la Chine. Le président Blond a toujours accusé la Chine en parlant par exemple du virus chinois. Son fils a félicité la Chine lors de la cérémonie d'investiture du bidon. Dans le camp du président Blond, tout le monde sait que la base arrière de l'ennemi est en Chine. Et d'ailleurs, on va plutôt parler de la Sine. Des hommes d'affaires comme Charles Gave disent que la Sine n'a pas de vocation d'hégémonie mondiale. C'est complètement faux. La Sine installe ses pions un peu partout grâce à l'argent qu'elle accumule. En Afrique, au Proche-Orient, aux États-Unis, en Europe, partout. C'est une invasion douce et progressive, mais ferme, très ferme et stratégique. La Sine s'est hissée au niveau mondial grâce au capitalisme, mais c'est bien le communisme et ses dérives qu'elle veut imposer à terme au monde entier. Vous avez certainement remarqué que c'est vers la Sine qu'on s'est tourné pour voir comment il fallait gérer la crise du Covid, puisque la Sine avait si bien géré cette crise. Enfin, en apparence. En fait, le pays de la Grande Muraille a tout fait pour que le virus se répande partout dans le monde, notamment en bloquant les vols intérieurs depuis Wuhan pour éviter la dispersion du virus, mais en autorisant les vols internationaux. L'Italie, qui a des liens bien établis avec le Deep State, a géré la crise d'une main de maître pour répandre le virus, interdire les autopsies et créer la panique en Europe. Le Micron est allé réfléchir à tout ça au théâtre, ensuite il a maintenu les élections pour bien mélanger tout ça, et c'est finalement passé partout en Europe et aux États-Unis. Conclusion, il y a beaucoup de mauvais gars en Sine et hors de Sine, mais s'il fallait faire un grand reset, c'est sur le modèle sinois et sans doute avec leur intervention qu'on réinitialiserait le monde. Mais, comme vous le savez, je suis de ceux qui pensent que cette folie communiste ne se répandra pas sur le monde. En fait, c'est plutôt le contraire. Plus j'entends de mauvaises nouvelles, parmi d'autres qui d'ailleurs sont très bonnes, plus je me réjouis en me disant que malgré les malheurs qui s'entassent, le ciel est vraiment en train de se dégager à moyen et long terme. Oui, les victimes des piqûres s'accumulent. Oui, nous n'en avons pas vu la fin encore.
Oui, il y a des gens qui n'ont toujours rien compris à ce qui se passait. Oui, il y a des gens qui se tapent dessus avec des missiles. Oui, on veut nous préparer une surveillance généralisée. Oui, on nous prend pour des débiles. Mais au fond, je vois ça comme le bouquet final d'un pouvoir à l'agonie. D'ailleurs, les bonnes nouvelles, j'ai l'impression qu'on en fait un stock massif juste avant le mois de juin. C'est comme si on avait une force obscure en déclin et une autre en pleine ascension pour fêter le début de l'été. Par exemple, aux États-Unis, grosso modo, on est en train de retourner au monde d'avant alors qu'on nous avait promis que rien ne serait plus comme avant. Les États républicains s'opposent à toute forme de restriction sanitaire sans que ça n'affole aucunement les statistiques de contagion du virus. Et même à l'échelle du pays entier, c'est pratiquement la fin du masque obligatoire qui finit par s'imposer. On a aussi de grosses pointures comme Fauci et Bill Gates qui commencent à être présentés comme les ordures qu'elles sont. J'ai pas l'impression que ça va bien se terminer pour ces gens-là. En Israël, pays où la folie de la picouse s'est déchaînée très tôt, on assiste à un magnifique retournement de situation, ce qui montre que les bonnes nouvelles ne concernent pas uniquement les États-Unis. Là-bas, non seulement l'état d'urgence va être levé, mais on est même en train d'abandonner l'idée du pass sanitaire. Mon commandant? Qu'y a-t-il, capitaine? Est-ce que ça voudrait dire que l'Europe, qui reste quand même la seule zone où on maintient le narratif et les restrictions sanitaires, est-ce que ça veut dire que l'Europe est, comme qui dirait, prise en tenaille entre les États-Unis et Israël qui se libère de partout? Tout à fait, capitaine. On a appliqué la technique de la prise en sandwich. On a déjà vu à quel point elle était efficace. On va régler tout ça dans la forêt de Meuchwoul. Ça va péter, c'est moi qui vous le dis. Génial, j'ai trop hâte, mon commandant. En Europe, il y a aussi une très bonne nouvelle qui pointe à l'horizon. L'avocat allemand Rainer Fulmich va mettre sur pied à partir de ce 3 juillet un nouveau procès de Nuremberg avec un groupe de travail de 1000 avocats de tout pays et plus de 10 000 experts médicaux qui ont engagé des poursuites judiciaires contre le CDC aux USA, contre l'OMS et contre le groupe de Davos. Tout ça pour crime contre l'humanité. Cette idée est en gestation depuis de longues semaines et il semble que cela arrive à maturation, ce qui est une excellente nouvelle. Donc malgré le fait que la pression n'arrête pas d'augmenter, il y a des nouvelles majeures et totalement inattendues qui nous permettent de remettre en perspective une situation qui semble lentement glisser vers une dictature à la chinoise. Évidemment, vous savez que derrière tout ça se cache une embuscade du président Blond et surtout de ses acolytes irlandais qui continuent d'agir et de communiquer. Le général irlandais aux lunettes a d'ailleurs insisté récemment sur le fait que nous pouvons tous agir à notre niveau, là où nous sommes présents, dans les écoles, les administrations, les lieux publics, etc., etc., pour que progressivement le bon sens patriote triomphe des délires idéologiques de la gauche communiste. Je commençais cette vidéo en vous disant que j'étais amené à prévenir mon entourage plus ou moins proche des dérives sanitaires. Je la termine en vous disant que vous pouvez en faire de même. Ce sera de plus en plus facile parce que le narratif covidiste est en train de se péter la gueule lamentablement et qu'il y a de plus en plus de données officielles qui montrent l'échec de la stratégie de la picouse. Un autre message que j'aimerais ajouter, c'est que la Dame de Cœur a été très touchée par certains de vos commentaires sous la précédente vidéo. Je vous dis un grand merci pour elle. Quant à moi, je vous remercie également pour vos commentaires d'une grande qualité et je remercie tout particulièrement ceux qui ont fait des contributions. Merci pour vos dons. Je rappelle aussi qu'il est important de diffuser cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo et en partageant cette vidéo. Merci pour votre aide. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur le canal Telegram notamment, mais il y a aussi Twitter, Gab et toute la clique que vous pouvez trouver sous la vidéo. Une fois de plus, dans cette vidéo, vous avez compris, maintenant plus que jamais, qu'il est très important de garder des principes fondamentaux. On reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.